Est-ce que Chelsea peut hijack la chaîne d'Arsenal et aller leur shipper Bruno Guimaraes? C'est la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Bienvenue sur PL Central, le carrefour du Big Six et de tous les hipsters de la Première Ligue. C'est très important. Avant toute chose, bonjour à tous. Hein, bien sûr, bien évidemment, nos téléspectateurs, parce que voilà, en commentaire, vous nous avez remonté les bretelles par rapport à ça. Donc, on est poli et courtois, on est bien élevé, c'est important. Bien sûr, avant qu'on déroule la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est super important, à booster la vidéo aussi pour cette chaîne qui est finalement encore toute neuve. Donc voilà, n'hésitez pas. Évidemment, quand on parle de Première Ligue, je suis avec, que dis-je, que diandre, pardon, je suis avec le moine de la Première Ligue, Timothée. Comment ça va? Frère, ça va super et toi, frérot? Ouais, je suis à deux doigts de t'appeler Merlin l'Enchanteur. Non, faut peut-être pas non plus, je vais pas, je suis pas prestidigitateur de tour de magie, mais on va parler d'une belle actualité et ça peut redistribuer pas mal de cartes si ce qu'on est en train de dire venait à se faire. Justement, en parlant de tour de magie, il est temps de s'intéresser au milieu de terrain de Chelsea, que l'on sait en reconstruction. D'ailleurs, merci pour tous vos retours par rapport à la vidéo de Chelsea qu'on a faite justement, où on se posait plusieurs questions et vous avez vraiment joué le jeu en commentaire. Donc, encore une fois, on compte sur vous pour que vous donniez vos avis dans l'espace dédié. Timothée, Bruno Guimaraes, est-ce que ce serait pas l'addition manquante nécessaire à Chelsea pour aller chercher, pourquoi pas, un très gros run en première ligue ou faire quelque chose en coupe ou est-ce que c'est pas la pièce manquante du milieu de terrain? La pièce manquante, le coup à réaliser, je sais pas, je pense qu'il faut nuancer. Il sort quand même d'une saison qui, à titre individuel, même si statistiquement elle est plutôt bonne, reste quand même décevante par rapport au joueur qu'il est et par rapport à ce qu'on connaît de lui, à ce qu'il est capable d'apporter à cette formation des Magpies. Après, évidemment, je pense que il faut regarder au-delà de sa saison 25-26. Ça reste un joueur qui est capable d'apporter une vraie plus-value à l'entrejeu de n'importe quelle formation de première ligue. On en parlait à City. Il y avait des rumeurs aussi il y a quelques fenêtres mercato de cela qu'il envoyait aussi du côté du PSG, où à mon avis il aurait fait beaucoup de bien également. Oh oui. Donc la pièce manquante non, mais un vrai vent de fraîcheur oui. Surtout que voilà, Enzo Fernandez, son cas est toujours un petit peu voilà ombragé, on va dire. On sait pas vraiment sur quel pied danser avec le vice-champion du monde argentin. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Dans quel rôle va-t-il évoluer? Parce que il y a aussi beaucoup de rôles qui vont être définis avec l'arrivée de Xabi Alonso, potentiellement un nouveau schéma tactique. L'arrivée de Morgan Rogers aussi va pas mal redessiner la structure collective de cette équipe londonienne. Donc à voir, mais en tout cas sur le papier, oui, Bruno Guimaraes, s'il est libre, s'il a envie de venir chez toi, il faut pas dire non. Ça c'est sûr. Justement, du côté de Leverkusen, il était plutôt adepte d'un 3-4-2-1 finalement, ou d'un 3-4-1-2 selon les moments et les changements de format qu'il pouvait avoir. À Madrid, il voulait plutôt partir sur un 4-3-3. Du coup, quel usage ferait Xabi Alonso d'un Bruno Guimaraes s'il arrivait du côté de Chelsea? Est-ce qu'il en ferait un tandem en double pivot à côté d'un Moïse Caicedo pour permettre à Enzo Fernandez d'être un cran plus haut, là où il a finalement pu un peu plus faire ses stats sous Enzo Maresca? Est-ce qu'au contraire ce serait un milieu à plat avec les trois éléments qui tournent et qui compensent les uns les autres selon qui se projette? Comment tu imagines la dynamique que pourrait apporter Bruno Guimaraes? Honnêtement, moi je le préfère dans un double pivot. Je trouve que c'est là qu'on voit vraiment le joueur qu'il est. Mais toutes les solutions, toutes les éventualités que tu as évoquées font sens. Surtout quand tu vois les profils auxquels il pourrait être associé. Un Enzo Fernandez, un cran plus haut, ça peut être intéressant. Un milieu à 3 avec Guimaraes et justement Enzo en numéro 8 avec Caicedo, un cran plus bas, bah, sur le papier, c'est quand même assez sexy aussi. Donc il y a plein d'options. Et justement, c'est aussi ce qui peut faire la force du Chelsea de Xabi Alonso. C'est que tu vas avoir un calendrier allégé. Tu vas peut-être aussi avoir la place justement pour tester de nouvelles choses, voilà, parce que c'est une équipe qui va être en rodage aussi, ça on le sait. C'est une équipe qui va être en proie et qui est déjà en proie à de nombreux changements par rapport à ce qu'on a connu lors de la saison 25-26 qui vient de se terminer. Moi, je te dirais quand même, j'aimerais bien voir en fait le 3-4-2-1 de Xabi Alonso à Chelsea parce que Où est-ce que tu la mettrais si tu Guimaraes, parles- Ouais. Guimaraes, je le mets dans le double pivot avec Moises Caicedo Et du parce coup, que tu mets Enzo un cran plus je haut? pense que tôt ou tard Enzo en fait finira par partir. Va peut-être y avoir un gros bras de fer, c'est un petit peu retombé là avec la Coupe du Monde parce que Enzo était aussi occupé évidemment à conserver sa couronne avec l'Argentine, mais je pense qu'il va y avoir un vrai bras de fer et pour moi ça serait pas impossible de voir Enzo Fernandez partir. Il a aussi eu des déclarations quant au manque d'ambition entre guillemets du club londonien. Donc voilà, il y a plein de choses qui pour moi qui pousseraient Enzo en tout cas vers la sortie. Et puis je me dis Rodgers et Palmer dans ce demi-espace à gauche pour Rodgers et à droite pour Palmer avec Joao Pedro. C'est une triplette offensive qui sur le papier est vraiment intéressante.
Il y a des profils aussi qui ont été recrutés du côté de Chelsea qui peuvent justement aller dans le sens d'une mue tactique et d'un passage en 3-4-2-1, sachant que tu pistes aussi Maxence Lacroix, qui est un grand connaisseur de la défense à 3, puisque c'était son schéma préférentiel sous le Crystal Palace d'Oliver Glasner. Je me dis que tous ces éléments, voilà, prêtent à croire qu'on aurait un double pivot et qu'évidemment Bruno Guimaraes, s'il venait à rejoindre la capitale anglaise du côté de Chelsea, intégrerait ce duo-là. Justement, j'ai une question pour toi et aussi pour vous en commentaire. Ça va être la question aux abonnés finalement. On a parlé du manque d'ambition de Chelsea. Nos amis Blues, notamment Imran, Djadje, que vous pouvez retrouver sur PL Central et sur Foot Central, ont plutôt acquiescé dans ce sens-là. Mais est-ce que le recrutement d'un Morgan Rogers et la possible venue, parce que c'est pas encore fait évidemment, d'un Bruno Guimaraes, ne va pas justement à l'encontre de ce discours-là? Je vous laisserai me répondre en commentaire et je t'écoute, Timothée. Ah bah c'est sûr que si. C'est sûr que si. Là, tu recrutes l'un des plus gros prospects en la personne de Morgan Rogers. Et c'est même plus un prospect. Voilà, c'est l'une des vraies valeurs sûres du championnat. On parle d'un international anglais, titulaire quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Donc voilà, il y a un statut qui va avec. Et donc oui, ça montre que Chelsea a envie de remettre les petits plats dans les grands et de retrouver son statut d'antan. Et à minima, ce statut de prétendant régulier à la victoire finale chaque saison en Première Ligue. Et si tu recrutes Bruno Guimaraes, qui, même si sa saison 25-26 est décevante, reste quand même un des gros milieux de terrain du championnat. C'est un des milieux de terrain qui a la plus grosse valeur marchande. C'est aussi un des noms les plus clinquants dans ce secteur-là, en tout cas à l'échelle du championnat anglais. Donc oui, ça va dans le sens d'une équipe qui veut retrouver la Ligue des Champions chaque saison, qui veut retrouver le top 3, si ce n'est plus, de Première Ligue chaque saison. Donc oui, pour le coup, Enzo Fernandez pointait du doigt le manque d'ambition du club. Bah, le club est en train de lui répondre implicitement. Pour l'instant, si on fait la liste des milieux de terrain que du côté de Chelsea, je suis sur Transfermarkt au cas où, comme ça, si vous voulez me taper sur les doigts, c'est là-bas, sur le site là qu'il faut se plaindre. Nous avons Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Esugo, Enzo Fernandez, Morgan Rogers, et il considère Cole Palmer comme un milieu offensif. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu léger dans le secteur-là? Est-ce que Bruno Guimaraes, c'est vraiment le profil qu'il faut aller chercher, sachant qu'en plus, tu as perdu un André Santos qui t'offrait plusieurs possibilités, mais sur lequel finalement, t'as jamais vraiment compté du côté de Chelsea, alors qu'il avait fait de très très bons contenus du côté de Strasbourg. Est-ce que Guimaraes, c'est vraiment ce mec-là que tu dois aller chercher, ou faudrait peut-être pas aller chercher un peu plus jeune, mais pour compléter le duo Enzo Caicedo, comment t'aurais dessiner la chose, toi, si t'étais dans le bord de Chelsea? Guimaraes, pour moi, c'est un bon profil. Tu parles de jeunesse, mais au final, Guimaraes a l'expérience de la Première Ligue. Tu sais qu'a priori, si tu l'installes dès le départ, bah, il sera prêt à peu de choses près. Justement, peut-être qu'il lui faudra un petit temps de réadaptation après la Coupe du Monde où il a beaucoup joué, où il a été aussi un petit peu en difficulté par moment. Mais passer ce petit temps de réadaptation en mode, voilà, on se remet sur de bons rails pour commencer la nouvelle saison. Je pense que tu as un produit qui est déjà prêt à l'emploi, entre guillemets. Il est pas vieux non plus, voilà, il a même pas 30 ans, donc tu as aussi voilà quelques saisons pour voir venir avec un tel joueur. Surtout, il peut jouer dans plusieurs dispositions tactiques. Là où on sait que Xabi Alonso va peut-être aussi se chercher et prendre quelques semaines à vraiment trouver la réponse, à l'image d'Antonio Conte qui, avant de trouver le 3-4-3, justement, il y a de ça maintenant 10 ans avec Chelsea, bah avait un petit peu tâtonné, et c'est après une défaite assez cinglante, 3-0 en début de saison 16-17 face à Arsenal, qui s'était dit là on va passer au 3-4-3 parce que au vu des profils que j'ai, au vu des joueurs que j'ai, ça m'offre plus de garantie et plus de solidité. Ça lui a totalement donné raison et Chelsea a réalisé une saison totalement historique. Donc je pense que Xabi Alonso aussi un petit peu dans cette veine de trouver un vrai schéma tactique, mais peut-être aussi d'essayer certaines choses au début de la saison. Bruno Guimaraes coche beaucoup de cases. Tu peux le faire jouer en 8, tu peux le faire jouer un cran plus bas, tu peux le faire jouer dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. Et là où justement il y aura peut-être pas mal d'incertitudes, pour moi Bruno Guimaraes à Chelsea, ça constitue quand même une grosse certitude parce que tu connais la valeur du joueur et tu sais ce qu'il est capable de faire dans un championnat. C'est marrant que tu aies évoqué la saison 16-17 de Chelsea, parce qu'il y a 10 ans déjà, Chelsea n'était pas en Europe. Chelsea, on est vieux, frère. Ouais. on peut lâcher des il y a 10 ans, c'est affreux comme phrase. Terrible. Mais Chelsea déjà était à la veille d'une saison où il y avait pas mal de doutes au sortir de la saison 15-16, où on se disait, bon, t'as un nouveau coach qui arrive avec un schéma de jeu que t'as rarement vu
du côté de Chelsea Oui, parce que finalement. Conte jouait déjà en défense à 3 avec l'Italie lors de l'Euro 2016. Et avec la Juventus aussi. Aussi. Donc, typiquement, là, est-ce qu'on n'est pas sur, entre guillemets, un bis repetita 10 ans plus tard? Je te pose la question un peu, avec un air un peu taquin, parce que tu sais que je suis sensible à ce genre de choses qui dépassent le terrain, entre qui guillemets. dépasse le terrain. J'aime bien aller dans l'irrationnel aussi parce que je pense que c'est un terrain d'analyse qui est trop peu couvert à mon sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Est-ce que ce serait pas la belle histoire et Chelsea champion d'Angleterre à la fin de la saison prochaine? Là, tu nourris l'utopie pour nos amis Blues. Non, sérieusement, c'est sûr que sur le papier, il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et les plus superstitieux d'entre nous vont peut-être y voir des signaux parce qu'en 15-16, Chelsea finit 10e. 10 ans plus tard, ils finissent 10e aussi. Ouais. Tu fais venir un nouvel entraîneur justement après une saison où tu as enchaîné les coachs. Parce que après José Mourinho en 15-16, c'est Gus Hiddink qui avait pris l'intérim jusqu'à la fin de l'exercice en question. Donc oui, sur le papier, tu te dis il y a plein de choses. En plus là, on te dit que Xabi Alonso, à l'instar d'Antonio Conte, peut aussi évoluer avec une défense à 3. Et c'est peut-être même le système préférentiel du tacticien espagnol. En tout cas, c'est sous ce système qu'il a écrit les plus belles pages de sa légende en tant que coach avec le Bayer Leverkusen. Donc oui, sur le papier, c'est sûr qu'il y a plein de comparaisons et plein de rappels assez amusants. Après, je pense qu'il faut aussi quand même se concentrer. Ouais. Voilà, faut faire une étude plus approfondie de la concurrence aussi. T'as un Arsenal qui va être pleine de volonté de faire justement un back-to-back. Le City de Maresca, honnêtement, moi, ça me fait très très peur. Parce que vu l'équipe qu'ils vont aligner, ça peut être très méchant dès le départ. Mais Chelsea commence à faire peur aussi, hein, parce que Chelsea commence à faire peur aussi à tu juste l'as titre. dit aussi, une possible attaque, Joao Pedro, Cole Palmer et Morgan Rogers, ça sent que t'auras un Emega sur le banc possiblement. Emega sur le banc. Voire titulaire s'il part sur un 4-2-3-1. Estevao, Liam Delap aussi. D'ailleurs, Emega et Liam Delap ont été en tout cas, ont joué lors du match amical de Chelsea remporté 3-1. T'as toujours des joueurs comme Reece James. Par exemple, Reece James au milieu de terrain. Peut-être que c'est aussi quelque chose sur lequel va s'appuyer Xabi Alonso. En tout cas, il y a moult possibilités, mais le transfert de Bruno Guimaraes va justement dans ce fil conducteur de on se fixe pas trop de limites non plus. On voit un petit peu ce qu'on peut faire. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle saison. Il y a plein de choses justement à appréhender. Avec un Bruno Guimaraes, tu te facilites un petit peu la vie aussi, je pense. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de la possible venue d'un Bruno Guimaraes. Est-ce que c'est l'addition nécessaire en termes de profil, de qualité, par rapport à ce que vous recherchez pour densifier votre milieu de terrain aussi? Et j'ai une deuxième question pour vous, la question abonnée. Vous connaissez maintenant la petite routine. Comment vous allez dégraisser votre effectif? Parce qu'il y a quand même beaucoup de noms et pour juste jouer la première ligue, ça peut faire un peu trop à mon sens. Donc voilà, n'hésitez pas, amis Blues, à nous dire comment vous comptez dégraisser l'effectif. Comme vous le savez, on vous lit, donc jouez le jeu et puis même ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est super important. On installe l'application GoToFoot, c'est très important parce qu'il y aura des matchs quand même à pronostiquer du côté de Stamford Bridge. Donc il faudra bien être OP et il faudra montrer que voilà, le mec à côté de moi là, c'est pas la science infuse qu'il pense être. Bon, enfin bref, on s'attrape pour d'autres vidéos. Salut la team. Peace.